Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore MrBeast, tous ces milliardaires ont un point commun. Ils se sont transformés physiquement. Ok, c'est impressionnant. Jeff Bezos est passé de bolos à beau gosse et MrBeast, du petit gros qui fait des vidéos, au mec super inspirant, super charismatique et super à la mode. Mais comment et surtout, pourquoi ont-ils fait ça ? En juin 2023, MrBeast a tweeté ça. Il explique qu'il a perdu que 20% de masse grasse et que c'est que le début de sa transformation. Parce qu'il a aussi posté après son avant-après et on peut voir que non seulement il a perdu du gras, mais en plus il commence vraiment à se dessiner, on commence à vraiment voir le muscle, donc il va vraiment avoir un super physique. Et fin juin 2023, il tweet ça. Il explique qu'un matin il s'est levé et il s'est rendu compte qu'il était obèse. Bref, il a eu un électrochoc, le déclic. Le déclic vient de deux raisons. Premièrement, il s'est rendu compte que, même si c'est très tabou aujourd'hui, le physique ça compte. En moyenne, on juge quelqu'un à peu près 2 secondes, donc oui, le physique renvoie beaucoup. Au-delà de l'aspect masse grasse et tout, t'imagines si tu vois quelqu'un dans la rue qui te sourit avec les dents noires. Qu'est-ce que tu vas te dire de lui? Forcément, tu auras une moins bonne image que le mec qui te sourit avec les dents blanches. Et ben c'est pareil pour le physique. Quelqu'un qui va être musclé, qui va se tenir droit, même si ça n'a aucune corrélation avec le fait que ça peut être quelqu'un de sympathique et en qui on peut avoir confiance, toi, tu vas avoir l'impression que ça joue. Donc le physique a une importance capitale sur comment les gens te perçoivent. Et la deuxième raison qui a poussé MrBeast à faire cette transformation, c'est simplement que pour faire des vidéos toujours plus waouh, toujours plus incroyables, il faut un physique qui tienne la route. Si demain, il y a des propositions de vidéos complètement what the fuck, mais qu'il n'a pas le cardio, qu'il n'a pas la condition physique pour la faire, il s'en mordra les doigts. Et d'ailleurs, dans une vidéo YouTube, il a annoncé que finalement, sa transformation physique, c'était simplement un projet comme un autre. All you have to do really is just work out for 3 months really consistently, and then it'll just become part of your lifestyle. I couldn't fathom a year ago, how am I ever going to do this religiously, because we just have so much stuff going on, but now it's just truly a habit. Il s'est même lancé un défi avec son pote Eric. Le premier qui loupe une séance de sport doit se faire tatouer le visage de son pote sur le corps. So me and Eric, we signed a contract where we'd work out every day, and if we didn't, we'd get a tattoo of each other. Je peux te dire que ça te motive à ne jamais skipper une séance de sport. En fait, c'est tellement désobligeant parce qu'il explique que c'est super simple de se transformer. Il suffit d'avoir quelques bonnes habitudes comme marcher 10 minutes pas par jour et faire 3 séances de sport par semaine, tenir ça sur 3 mois, et puis après, c'est simplement une habitude et t'as plus besoin de te forcer. C'est tellement simple la façon dont il nous dit qu'il met une véritable claque à tous les gens qui n'osent pas le faire, qui ne veulent pas le faire, qui se trouvent des excuses et qui disent qu'elles n'ont pas le temps. D'ailleurs, MrBeast incarne parfaitement l'homme idéal et l'entrepreneur idéal de 2024. Il est riche, il est connu, il est reconnu et surtout, il est en bonne santé avec un physique qui tient la route. En France, on a eu le youtubeur Mastu aussi qui a fait une transformation exceptionnelle et qui explique que ça a joué sur son bien-être mental, son bien-être physique. Mais ce qu'il ne dit pas, parce qu'il a peut-être pas remarqué ou qu'il n'en avait pas conscience, c'est que du coup, il renvoie une image beaucoup plus positive de lui-même. On a envie de lui faire plus confiance. Il a plus cette image de leader charismatique. Et c'est pas juste une tendance chez les plus jeunes, puisque même Jeff Bezos l'a fait. Quand tu vois cette photo de Jeff Bezos, tu pourrais franchement te dire qu'il pourrait jouer avec The Rock et Vin Diesel dans le prochain Fast and Furious, que ça te choquerait même pas. Jeff Bezos est devenu un entrepreneur ultra sain qui fait les petits déjeuners avec sa famille, qui prend le temps d'avoir des routines santé, qui prend le temps de lire, qui démarre doucement sa journée. I read newspapers for a while, I chat with Lauren, I drink my first coffee. I move pretty slowly in the first couple of hours. I get up early, I exercise most days, Et il est parfaitement dans l'air du temps qui dit qu'un homme doit être riche, intelligent, mais aussi beau gosse. Même le plus âgé des 4, Elon Musk, s'y est mis. Après que cette photo ait fuité sur le web, je pense que son ego, qu'on lui connaît, a pris un sacré coup. Et il s'est mis lui aussi à se transformer physiquement. Et c'est bien le signe que faire du sport, faire de la musculation et prendre soin de sa santé aide à gagner plus d'argent. Alors je te vois venir, tu vas me dire, oui mais leur richesse ne s'est pas fait sur ça, blablabla. Tout le monde peut devenir riche. Tout le monde. Maintenant, le rester, c'est autre chose. Même Mark Zuckerberg s'est mis aux arts martiaux. Ça veut bien dire que ces 4-là qui, sans t'offenser, doivent un peu plus en savoir que toi et moi en matière de business, ont compris que pour rester performant, rester productif, prendre les meilleures décisions possibles, il fallait un physique et une santé qui tiennent la route. C'est tellement évident quand on le dit comme ça que je comprends pas qu'en France on n'ait pas une transformation de Xavier Niel ou Bernard Arnault. Parce que pour être riche, c'est comme être musclé. Il faut sacrifier des récompenses court terme pour privilégier des potentielles récompenses long terme. Et ça, dans un monde où il y a full dopamine, full Netflix, full sucre, full porno et full le droit à la paresse, c'est super compliqué. Et le business, c'est comme la muscu, il faut se conditionner. Dans sa vidéo, par exemple, MrBeast, il ne parle pas au conditionnel, il parle au présent. Il ne dit pas « j'espère que je vais réussir », il dit « je vais réussir ». Et ça, c'est le mindset des meilleurs. Le sport les aide au travail et vice versa, parce qu'en fait, ils interconnectent leurs capacités. Par exemple, quand tu vas à la musculation, que tu fais quelque chose de dur, que tu te forces, que tu vas chercher cette dernière répétition, que tu sues, que tu sais pas pourquoi tu fais ça, mais ces capacités mentales, ces capacités motrices, voire neuronales que tu utilises dans le sport, tu vas utiliser ces mêmes capacités pour travailler plus dur, résister à la fatigue, te confronter aux problèmes, te confronter aux autres, et ça, c'est super important. Parce qu'au départ, on commence tous la muscu pour les mauvaises raisons, on fait que ça pour le physique, mais après, on se rend compte que premièrement,
Premièrement, ça améliore nos capacités de concentration via la sécrétion d'endorphine, une des 4 hormones du bonheur. Jusqu'à 5 heures après la fin de la séance, elle est sécrétée. Ce qui veut dire qu'on fait x2 sur nos capacités de concentration. Beaucoup mieux que la caféine. On va aussi avoir un meilleur physique, donc on va se tenir plus droit, on va être plus confiant, on va avoir plus de compléments et donc ça booste la sérotonine, l'hormone de bonheur. Une autre des 4 hormones du bonheur qui est littéralement l'hormone du leader. Et ces 4 milliardaires l'ont compris. On n'attend pas d'être en forme pour faire du sport, on fait du sport pour être en forme. Et si tous ces gens se rendent compte de ça, ce n'est pas un hasard. D'ici 10 ans, un entrepreneur qui ne fait pas de sport, qui fait pas de muscu, pas de boxe, pas de marathon, qui prend pas de compléments, qui n'a pas une super diète, qui n'a pas d'objet connecté pour suivre son sommeil, ça va être un guignol. En France, on a eu Mastu, il y a quelques années, on a eu le joueur du grenier qui a fait une transformation incroyable. On a Anthony Bourbon et Yomi Denzel dans le secteur entrepreneurial qui parlent beaucoup de physique et de santé. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Dans ma newsletter qui est dans le premier lien en description, je parle souvent de comment se transformer physiquement plus rapidement, même quand tu es occupé, même quand tu es un entrepreneur, même quand tu n'as pas le temps. Et j'ai l'impression qu'on retrouve enfin cette période où on va écouter ce qu'avaient tout compris les Grecs, à savoir il faut muscler le corps et l'esprit parce que l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas complètement négliger son enveloppe corporelle même si on est blindé et on peut pas juste dire je suis musclé et ne rien avoir dans le crâne. On va vite refaire une vidéo sur les transformations physiques d'autres milliardaires ou d'autres millionnaires parce qu'il y en a plein à craquer. Donc pense à t'abonner, tu likes, tu commentes pour savoir si tu as bien aimé la vidéo. Je crois qu'ils disent à peu près tout ça. T'actives la cloche aussi. Et moi je te dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.